Salut, vendredi 10 janvier 2025. Bon, je vais pas parler, c'est long, c'est très long, ça, faut tout écouter. Là, le contenu de LCI est derrière les avocats, sur cette histoire d'influenceur qu'a fait Paris, Alger, Paris dans la soirée. C'est... En fait, c'est une affaire d'État. Hein. Alors déjà, c'est un Algérien de 59 ans qui vit à Montpellier. Il poste régulièrement des vidéos sur le réseau social TikTok. Il est suivi par 140 000 personnes. Et le 4 janvier, il poste une vidéo dans laquelle il appelle ses concitoyens algériens à la violence contre un possible opposant au régime algérien. Il appelle à donner une sévère correction, à frapper un homme en Algérie. Certains ont parlé dans un premier temps d'appel à tuer et d'appel à souffrir, mais il y a des experts judiciaires de la traduction qui n'ont pas relevé ces mots-là dans sa vidéo, mais il y avait quand même des actes de torture évoqués. Bref, cette vidéo est signalée. Il est placé en garde à vue. En garde à vue, il reconnaît un écart de langage et regrette amèrement, je cite, d'avoir tenu ses propos. Et cet influenceur devait être jugé en février prochain. Mais le ministre de l'Intérieur a décidé de l'expulser avant. Pourquoi ? Je vous liste quelques arguments avancés par le ministère de l'Intérieur. Allez-y. Parce que ces provocations publiques, ces incitations à la haine s'inscrivent dans un contexte où plusieurs influenceurs ont posté des messages de ce type appelant à la haine et que ça provoque un émoi dans la population. Autre argument avancé, il représente une menace à l'ordre public, surtout dans la ville de Montpellier, qui, on le rappelle, a été visée par un attentat en août 2024, l'attentat de la synagogue de la Grande Motte. Ensuite, le ministère de l'Intérieur explique que sa femme est CPE dans un lycée de Montpellier et que donc cet homme vit dans l'établissement et qu'il est au contact d'élèves, donc de personnes vulnérables. Et enfin, autre exemple, que cet homme s'est borné à relativiser la gravité de ses propos en soulignant qu'il appelait à commettre des crimes et délits sur le sol algérien et pas en France. Voilà pourquoi, selon le ministère de l'Intérieur... Justement, Marie Belot, on écoute l'avocat de l'influenceur. Face aux différentes déclarations de différents interlocuteurs sur le cas de M. Boualem Naman, dont nous sommes les avocats, Maître Émilie Brun et moi-même, ainsi que l'une de nos consoeurs, Maître Marie-David Belloir, avocate au barreau de Paris, qui est plus spécialement chargée du contentieux des étrangers et donc de la contestation des décisions administratives prises notamment par le ministre de l'Intérieur. Comme vous le savez, notre client âgé de 59 ans, père de 2 enfants et parfaitement inséré dans la société française, vient de faire l'objet d'une expulsion et d'un retour tout aussi manu militari sur le territoire français. Je vais donc laisser d'abord la parole à ma consoeur Maître Émilie Brun, qui va vous exposer un peu plus les éléments sur la personnalité de M. Naman. Oui, bonjour à tous. Donc, je souhaiterais un petit peu vous parler aujourd'hui, non pas de l'individu, comme se plaît à l'appeler Monsieur le ministre de l'Intérieur, non pas de l'influenceur, comme les journalistes l'appellent communément, mais plutôt de l'homme que je connais. Monsieur Naman a franchi les portes de mon cabinet il y a désormais 15 ans. Alors que j'étais toute jeune avocate, et il a frappé à la porte de mon cabinet pour obtenir régularisation de sa situation administrative. Malgré son passé judiciaire, nous avons obtenu ensemble régularisation de sa situation et il était en règle depuis maintenant une quinzaine d'années sur le territoire français, puisque titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Qui est Monsieur Naman? Et c'est important, Monsieur Naman, c'est avant tout un père de famille. Mon confrère vous l'a indiqué tout à l'heure, il est père de 2 enfants, 2 enfants de nationalité française, et un de ces 2 enfants est un enfant qui est handicapé. Monsieur Naman, c'est aujourd'hui aussi un grand-père, mais c'est aussi et surtout, et c'est important, quelqu'un à qui la France a donné sa chance et qui a saisi cette chance, puisque depuis maintenant 15 ans, M. Naman travaille. Il n'est pas, comme on veut bien laisser entendre, influenceur, mais il occupe un emploi qui est bien plus difficile, puisqu'il est agent d'entretien.
agent d'entretien sur le territoire français depuis 15 ans et depuis qu'il a obtenu la régularisation de sa situation. J'insiste sur le fait, c'est important, que depuis ces 15 années, M. Naman n'a plus commis aucune infraction sur le territoire français. Depuis 15 ans, son casier judiciaire ne comporte plus aucune mention et c'est finalement, depuis ces nombreuses années maintenant, un citoyen lambda et pour ne rien vous cacher, tous les ans, depuis maintenant 15 ans, il vient me saluer au cabinet, il vient me souhaiter ses vœux, il vient me raconter le travail, sa vie de famille, etc. etc. Alors c'est quelqu'un qui a tenu, et j'y reviendrai pas, je laisserai mon confrère s'expliquer là-dessus, non pas les propos qu'on lui prête, hein, il a tenu un certain nombre de propos qu'il regrette aujourd'hui, mais c'est un homme, je pense, qui a droit aujourd'hui de s'expliquer et qui a droit à un procès équitable. C'est précisément dans le sens de ce procès équitable que, ensuite de l'enquête judiciaire menée sous la forme préliminaire par le parquet de Montpellier, que le 7 janvier 2025, à 15h50, le parquet de Montpellier lui remettait une convocation en vue de comparaître devant le tribunal correctionnel le 24 février prochain à 14h. Au titre des propos reprochés, nous serons très clairs, et de la même manière que le ministère public, le procureur de la République de Montpellier l'a été. Sur ces propos reprochés à M. Naman, il n'a jamais été question, il a été écarté totalement par l'enquête judiciaire faite avec célérité mais avec efficacité, tout appel au meurtre, toute intention de tuer ou encore un quelconque comportement antisémite. Tout cela a été écarté de la procédure par le biais d'un certain nombre de traductions réalisées sous le contrôle du procureur de la République par des interprètes assermentés, également par des professeurs spécialistes de la langue arabe et également avec les nuances que peut connaître la langue arabe en Algérie. Et tout cela nous permet de dire et de confirmer que la publication incriminée, la publication initiale diffusée par notre client, a été détournée de son sens initial par le biais de certaines personnes qui se sont immiscées dans des traductions plus ou moins officielles. Et donc, considérant qu'il ne représentait aucun risque par un maintien sur le territoire français, qu'il ne se soustrairait pas non plus à l'action de la justice, le procureur de la République n'a sollicité aucun placement sous contrôle judiciaire et, c'est assez exceptionnel non plus, n'a sollicité aucune demande auprès d'un juge des libertés et détention en vue de son incarcération provisoire. Et donc c'est en responsabilité et dans le sens du respect d'une convocation judiciaire qu'il attendait et qu'il espérait finalement pouvoir comparaître libre devant le tribunal correctionnel de Montpellier le 24 février prochain. Mais contre toute attente, vous l'avez compris, avec une forme d'urgence inédite, le ministère de l'Intérieur a pris à son encontre un arrêté dès 16h20, un arrêté d'expulsion qui lui a été notifié, de retrait de son titre de séjour. Immédiatement, vous le savez aussi, il a été conduit au centre de rétention administrative de Nîmes en vue de son éloignement envisagé vers l'Algérie. Et c'est là où la procédure administrative va connaître un certain nombre d'événements particuliers, puisque dès son placement en centre de rétention administrative, M. Naman, comme c'est prévu par la procédure, a communiqué avec nous et avec sa famille, a tout de suite sollicité que nous formions des recours à la fois contre son placement en centre de rétention administrative, mais également en vue de son éloignement du territoire français. Et c'est dans la même forme de précipitation que nous avions craint à l'origine de cette affaire, au travers de dénonciations faites par l'autorité administrative locale, mais aussi par le maire de Montpellier, et sous une forme de réactivité exacerbée, que l'autorité administrative étatique a organisé le retour de M. Naman vers l'Algérie dans la précipitation d'hier. À 15h56, il embarquait pour un vol entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'Algérie. Face à ce déploiement de moyens, nous avons été convaincus avec Maître Brun, mais avec notre consoeur ici, également Marie-David Belloir du barreau de Paris, de l'opportunité de poursuivre les recours que nous avions envisagés et engagés en contre de ces décisions administratives. Et en ce sens, l'urgence de déposer, sous la forme d'un référé liberté, la contestation de ces décisions. Je vous le dis, et nous réservons aussi un certain nombre de moyens dans les développements que nous faisons auprès du juge administratif, mais aussi auprès du juge des libertés et de la détention, désormais de mots, puisque son placement en centre de rétention
administrative hier en région parisienne fait que c'est ce juge désormais qui va être compétent, eh bien les décisions sont particulièrement administratives, sont particulièrement critiquables, à la fois sur un plan juridique puisqu'elles ont été prises au motif d'une urgence absolue, très contestable, et d'un risque grave pour l'ordre public, alors que nous l'avons expliqué, à la fois les éléments du dossier pénal recueillis par le procureur de la République de Montpellier, mais également les éléments de personnalité qui sont constants, indiscutables, bien que l'on veuille dire parfois l'inverse, eh bien, permettait pourtant de dire que son maintien sur le territoire français était possible pour qu'il comparaisse en responsabilité devant ses juges. Je pense et nous pensons que d'autres solutions auraient pu être prises, trouvées par l'administration pour concilier à la fois le respect de l'ordre public, la préservation de l'ordre public et la faculté de notre client de comparaître devant le juge pénal. Vous avez compris que cette rétention reprise hier soir à sa descente d'avion entre le vol Alger-Roissy fait que désormais nous craignons encore une tentative d'éloignement, bien qu'elle soit pour le moment rendue difficile, puisque vous avez tous et nous avons tous appris que l'Algérie lui avait notifié une interdiction de se présenter sur son territoire. Nous craignons unanimement une répression à outrance dans l'action de l'administration. Il s'agit, je pense, et nous en conviendrons, d'un tournant inédit dont notre client, dont la situation personnelle et familiale vous a été décrite. Cet homme fait les frais d'une action administrative aujourd'hui particulièrement répressive. Nous sommes assez clairs là-dessus. Nous ne souhaitons pas que les résidents algériens en France deviennent des fusibles des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. J'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention. Bon, c'est édifiant. À partager, hein. Salut les amis.